la marque parce que c'est un problème de classement aussi. Il faut que ça se passe très vite. Donc nous allons à Nouakchott. Qui évolue en Turquie, en club. Un changement qui va effectuer donc le sélectionneur franco-comorien de la Mauritanie, Amir Abdou. Boubacar Kamara qui distille ses consignes en attaquant que l'on a beaucoup vu en première période, très actif. Et le retour des joueurs de la RDC sur cette pelouse synthétique également. Au même titre que Joël Kassumba qui revient donc. Alors un changement va avoir lieu pour la Mauritanie. Il va falloir voir également quelle sera la composition au début de seconde période de Sébastien Desarbres de la République démocratique du Congo. On va repartir avec les mêmes 11 ou pas. On a revu Matousami, on voit ici Boda, Kaloulou. Et Chancel Mbemba qui est là, a priori pas de changement pour l'équipe de la RDC, un seul changement à venir, c'est donc Souleymane Doukara. C'est Amadou Niass qui sort. Lui qui avait perdu le ballon tout à l'heure face à Cédric Bakambu. Mauritanie, République démocratique du Congo, c'est parti pour la seconde période. Ce sont les Léopards qui mènent 1-0 grâce à l'ouverture du score de Cédric Bakambu à la 9e minute de jeu, l'attaquant de l'Olympiakos déjà buteur au match aller. A tout de suite Swade qui se met en avant avec un centre ensuite de Tanji. Premier ballon touché par Doukoura, mais c'est récupéré par les Congolais. Centre de Mohamed Swade qui se cherche la tête de Tanji. Quelle est belle cette tentative, c'est la deuxième tête qu'il fait de la sorte. Il en avait fait une également en première période, avec une tête également comme ça en feuille morte aussi. Comme en première période, il prend le ballon alors qu'il ne se pas forcément un peu en phase descendante et non ascendante. Attention,
Parce qu'en première période déjà il y avait eu beaucoup de chocs. Mais là c'est Merveille Bopé et Bocadi qui écopent d'un carton jaune. Le deuxième carton du côté de la RDC. Le premier c'était pour Moukoko Amalé. Ouais, il laisse traîner le pied effectivement. Il fallait lui parler à Swade. La récupération avec Bakambu qui dégage. Il est redescendu très très bas. Cédric Bakambu pour prêter main forte à ses coéquipiers en défense. Lamine Ba avec Abaïd Boukara. De la poitrine de Swade. Pas suffisamment précis. Ndoye qui défend avec Toussami ici à la lutte avec Fofana. Plus de 70% de possession de balle en première période pour les Morabitounes, mais c'est une possession stérile et on semble assister à la même physionomie de match au retour des vestiaires avec une formation de la RDC qui quadrille bien le terrain, qui est bien en place. Un bloc équipe assez bas et bien regroupé, difficile à manœuvrer et à contourner et qui procède par contre. Lamine Ba qui récupère, qui glisse en retrait à son gardien. Nias avec Ndoye. Fofana, il faut lui parler, ça vient dans son dos. La faute de Bakambu. Pas de changement au retour des vestiaires pour la République démocratique du Congo qui est reparti avec les mêmes 11. Les mêmes 11 joueurs. On rappelle quelques changements par rapport au match aller avec El Kakuta qui est laissé sur le banc, avec Gédéon Kaloulou aussi. Attention ici, on replie dans l'axe avec Camara. Toujours aussi entreprenant, qui cristallise les fautes adverses. Brahima Keita qui repique dans l'axe, obligé de reculer. Il y a le pressing congolais qui fonctionne pour annihiler les transmissions adverses. Ndoye, attention, il est taclé là. Trop d'engagement de la part de Bakambu qui va finalement prendre un carton jaune pour l'ensemble de son œuvre. Déjà 3 cartons pour l'équipe de la RDC. Les joueurs qui sont sous suspension du côté de la RDC, c'est le gardien qui a son niveau-là et Chibola. Très bon retour de Wissa. La relance avec Moutoussami au milieu de terrain, le joueur du FC Nantes en Ligue 1 française qui a pu trouver une solution avec Boganda. Par qui l'ouverture du score est arrivée, c'est le passeur décisif sur le but de Bakambu. C'est lui qui récupère le ballon dans un petit périmètre. De manière excentrée. Le joueur autour de lui s'en sort. Que Sébastien Desarbres a eu raison de le titulariser. Théo Boganda.
Mandoy. Avec Fofana. Pour Boda. Capitaine Beid. Tanji qui renverse le jeu à droite sur Keita dans la surface de réparation. Keita, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Est-ce qu'il a voulu frapper pied gauche pour trouver la lucarne opposée? Est-ce qu'il a voulu centrer? On ne sait pas trop, je pense que lui-même ne sait pas. Contrôle pied droit et repique dans l'axe alors qu'il y a un appel de balle juste devant lui et c'est Tanji qui lui demande le ballon. Bien mettre tout ça, Fofana, c'est bien fait. Suede, faut lui parler, ça vient dans son dos, ils étaient deux. Camarade au but, qui décroche. Et qui écarte côté gauche. Sur Tanji, la montée d'Abaïd. Contré, Aliabeid. C'est une touche à suivre. Il effectue directement le latéral et capitaine. Contrôle de Fofana. Bakambu à la retombée, attention parce qu'il a déjà pris un carton jaune, il vient de le prendre. L'équipe pèse sur la défense adverse. Keita qui va pouvoir centrer la tête de Bopé qui a écarté le danger. Karimba avec Ali Abaïd qui met dans le paquet là-bas vers Suede. Dans la surface de réparation, il attend du soutien, il n'a pas forcément. À l'extérieur de la surface, il y a Tanji. Prise avec Mutusami. Oh, attention là, cette faute de Kalou avec la parade de Kasumba, fallait s'interposer. Un Boda qui harangue les spectateurs, 8200 spectateurs. Un stade comble à guichet fermé, peut-être même 10 000 selon certains. En tous les cas, il n'y a plus de place pour pouvoir assister à cette rencontre. Attention à ce tacle, beaucoup d'engagement de la part de Boda sur Kaloulou qui se relève aussitôt finalement. Ils sont tous dans leur moitié de terrain pour défendre. Juste Bakambu qui fait le pressing. Ils sont en perte de vitesse les Congolais. C'est une situation intéressante pour les Mauritaniens. Ils sont dans un temps fort avec une frappe lointaine mais ils ont du mal à s'approcher des buts. Gardés par Kasumba. Est-ce que les Congolais ont mis le bus là? Attention au pied levé sur Aaron Chibola. Sébastien Desarbres qui s'apprête à effectuer un ou deux changements. On s'est mis un petit peu sur le banc de touche des Léopards. Un ballon par-dessus. Difficile de construire, il y a beaucoup de déchets techniques de part et d'autre.
Allez, il faut construire là avec Souaid qui va frapper. Quel but magnifique, signé Mohamed Souaid, le joueur d'Al-Hudud en Irak, qui égalise. C'est tout un stade, c'est tout un peuple qui est en ébullition. Mauritanie 1, République démocratique du Congo 1. Et il poussait depuis un petit moment les hommes d'Amir Abdou, en jouant beaucoup plus haut, en ayant la possession de balle. Ne manquait que le dernier geste finalement. Et c'est cet homme-ci qui le trouve. Mohamed Souaid. Ils défendent en reculant les Congolais. La frappe est pure, limpide, puissante. Et il ne peut rien. Joël Kasumba obligé de s'incliner. Il est au milieu de deux défenseurs. Il y a Aaron Chibola et Merveille Bopé qui font pourtant le pressing, mais malgré ça, il résiste. Mohamed Souaid, il va pouvoir relancer complètement cette partie. Ça va mettre un petit peu plus d'allant. Ça va obliger les joueurs de la RDC à se découvrir, puisque le sélectionneur lui-même l'a dit, c'est cette double confrontation face à la Mauritanie, c'est une finale. La première mi-temps a été remportée par la RDC. Attention parce que ça s'anime. Deuxième carton jaune pour Cédric Bakambu. Et quel carton rouge. Cédric Bakambu qui se fait exclure et qui est furieux. On va regarder avec Fofana qui est obligé de le reprendre. Avec Camara qui est obligé de s'interposer. Ils se connaissent les deux. Attention là parce que finalement c'est en train de dégénérer. Il n'apprécie pas non plus le sélectionneur Sébastien Desarbres. Rappelé à l'ordre par le quatrième arbitre. Attention à ce qu'il va aller l'exclure. C'est le Sadok Selmi. Il va falloir revoir tout ça au ralenti en tous les cas, mais ça continue de discuter. Cédric Bakambu, on lit sur ses lèvres, je ne le touche pas, je ne le touche pas, c'est ce qu'il dit. On va revoir ce long ballon de Chancel Mbemba. Alors déjà il y avait une altercation avec Niasse sur son premier but à Cédric Bakambu. C'était Niasse qui avait pris un carton jaune. Il aurait très bien pu prendre un carton rouge d'ailleurs. Mais sur l'angle de la caméra, difficile de voir. Attention, il va y avoir un carton jaune. Également pour un joueur de la RDC. Ils sont en train de pleuvoir là les cartons. Pas qu'il perd de pied, l'arbitre de cette rencontre. Cédric Bakambu qui va devoir regagner les vestiaires. Et il le redit à Boda. Il reste sur le terrain. Il reste sur le terrain, mais il va aller. Alors, est-ce qu'il va regagner les vestiaires qui sont en haut à gauche de l'écran? Le tunnel du stade chez Kaoud Bodeya. Et il regagne finalement les vestiaires. Et obéit. On aperçoit le joueur mauritanien qui a écopé d'un carton jaune également. Ouais, tous les spectateurs qui s'agglutinent
Attention à ne pas acheter de projectiles non plus hein, sur Cédric Bakambu. On vient d'apercevoir le joueur qui a écopé d'un carton jaune. C'est Daouda Camara Sankharé. Et donc cette formation de la RDC qui évolue en infériorité numérique. Le match qui a basculé en l'espace de quelques instants simplement. L'égalisation de Mohamed Soueid et juste derrière l'exclusion de Cédric Bakambu. Ça va être compliqué maintenant pour la République démocratique du Congo de marquer un deuxième but, mais il reste une demi-heure, il peut se passer encore plein de choses dans ce match qui est en train de s'emballer. En tous les cas, sur le ralenti, difficile de dire s'il a touché ou pas Agnès Cédric Bakambu. C'est la décision de l'arbitre, M. Sadok Selmi, d'exclure donc l'attaquant de l'Olympiakos. Buteur une nouvelle fois ce soir. Ali Abeid. Ali Abeid toujours face à Théo Bongonda. Ils sont acculés sur leur but. Les Congolais. De la RDC qui se prend les décisions arbitrales. C'est la récupération de Tanji. La Mauritanie qui, on le rappelle, s'est imposée ici même 3-0 contre le Soudan. Et pourtant, quand on regarde sur le papier, la Mauritanie n'est que 103e au classement FIFA, alors que la RDC est 73e. La RDC est la 14e équipe au classement en Afrique. Sur ce centre de Fofana, il y a du monde dans la surface. La roulade de Amalé pour pouvoir éloigner ce ballon en même temps. Boganda. Et le public qui s'enhardit également, qui donne plus de voix pour pouvoir pousser derrière son équipe. Qui sentent qu'ils peuvent le faire. Au niveau de l'état d'esprit, ça a complètement changé. C'est un autre match qui commence désormais. Boda. Un Camara qui décroche comme souvent pour proposer au milieu de terrain. Boda une frappe lointaine. Ça partait bien une nouvelle fois. Les tirs de loin qui font mal ce soir à la RDC. On se souvient également en première période ce superbe coup franc de Ali Abeid qui avait été sorti par Kasumba, et on revoit cette tentative lointaine. Ça partait bien, il y a le rebond également, ça vient flirter avec les buts de Joël Kasumba. Beaucoup de tentatives pour la Mauritanie. Et la retombée, c'est la tête de Boda, le Camara. La défense d'Arthur Maswaku. Ne touche pas un ballon. Vraiment les Congolais, les Léopards qui n'arrivent pas à sortir les griffes.
train de recevoir également des projectiles sur la scène des arbres. Et le retourner, c'est superbement effectué ça encore. Et c'est Aboubacar Kamara, le franco-mauritanien, qui contrôle ce ballon de la poitrine, qui reprend instantanément du pied droit, c'est super. Le joueur de l'Aris Thessalonique, très en vue dans cette partie. Et il a retrouvé le sourire, hein. On ne l'avait pas vu sourire depuis le début de cette rencontre. Amir Abdou qui a également ouvert la veste. Il se sent mieux depuis ce but égalisateur. Kassem Bemba qui laisse sortir ce ballon, qui se perd encore de coups. Il le dit à l'arbitre, vous avez vu, il y a eu une poussette de Camara et vous n'avez pas sanctionné. Mais dans l'agressivité, dans les duels, ils sont beaucoup plus présents, hein, les Mauritaniens. Les Congolais qui subissent le crochet effectué par Keita, qui remise derrière lui. Endoy. Bas. Dukura. Boda, Fofana, Keita, Boda encore, le petit ballon par-dessus, il y a un appel de balle côté gauche, le ballon n'est pas sorti avec Camara dans la surface de réparation, remise derrière lui, Dukara qui va frapper, non, Boda aussi qui était dans une situation de pouvoir tirer, finalement c'est vite revenu sur lui. Tous les joueurs de la RDC sont dans leur moitié de terrain pour défendre. On le rappelle, ils sont en infériorité numérique depuis l'exclusion de Cédric Bakambu. Lui qui a reçu un deuxième carton jaune. Juste après le but égalisateur de Mohamed Souaïd. Une 2 avec Camara qui insiste. Et Dukara qui va pouvoir frapper le corner. C'est Boda finalement qui va se charger de frapper ce coup de pied arrêté. Boda Moussine, joueur du FC Nouadhibou. C'est boxé ici par Kasumba, qui fait son match, hein, Joël Kasumba, il n'y a rien à dire. Et sur le but qu'il concède, il ne peut pas faire grand chose. C'est son équipe. On n'arrive pas à revoir, c'est pas du tout la même par rapport au match aller. Là, une frappe qui ne donne rien de la part de Boda Moussine. Un petit peu à l'instar de Cédric Bakambu, buteur, il se fait exclure, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, et c'est exactement la même chose pour son équipe entre vendredi et aujourd'hui. Et il va y avoir 2 changements pour les Léopards pour essayer de redynamiser un petit peu un secteur offensif en Béarn. Et le milieu de terrain, hein, qui subit beaucoup trop. Les duels ne sont pas là, les Léopards. Le ballon dans la profondeur, ça c'est bien fait. Yohan Wissa qui repique dans l'axe. Wissa, il y a un appel de balle dans l'axe, il a été contré au moment de sa passe. C'est tout lu par les défenseurs mauritaniens. Attention à Camara, il va vite. Attention à Camara dans la surface. Camara qui va aller marquer. Non, c'est au-dessus. Aboubacar Kamara qui se procure une occasion de prendre l'avantage pour son équipe, lancé en profondeur. Quelle occasion! Et dans le dernier geste, il ne parvient pas à régler la mire. Théo Bogonda, passeur décisif tout à l'heure, qui va sortir.
Et la rentrée de Meshak Elia, l'attaquant des Young Boys de Berne en Suisse, lui qui avait été titulaire au match aller. Voici Elia. On va voir la rentrée également de Lipepo à la place de Yohan Wissa. On revoit cette occasion, l'occasion du 2-1. Prend le dessus sur Merveille Bopé. Quelle occasion pour Camara. Le stress a changé de camp. C'est plus du tout le même match. Cara a fait du bien. Soit dans la surface, passe trop fort, trop appuyé. Moda, Cara, Tanji qui écarte côté gauche, le capitaine Abeid qui va pouvoir centrer, il est tombé sur un joueur congolais. Et la rentrée également de Fiston Mayele, l'attaquant des Young Africans en Tanzanie. Oh, il y a une faute commise à l'entrée de la surface de réparation sur Elia. Le lié des Young Boys Berne. Tiens, un bon coup franc. C'est Abeid qui comme un carton jaune. Beaucoup de cartons distribués dans cette rencontre. 6 cartons jaunes et un carton rouge sorti par monsieur Sadok Selmi. Ah mais là c'est sûr qu'il y a faute, il joue pas du tout le ballon, il vient ceinturer son vis-à-vis, même le prendre par la gorge, par le cou. Ils sortent bien quand même les Mauritaniens, ils auraient pu prendre déjà peut-être un carton rouge avec Boubacar Niasse en première période, il s'en est bien sorti, avec son geste d'humeur sur Bakambu. C'est Arthur Maswaku qui se cherche de frapper, ce coup de pied arrêté, c'est renvoyé. La tête de Chibola. Et le dégagement d'Abeid. Dégagement pour faire remonter son bloc équipe qui était acculé sur ses buts. Il demande de calmer un petit peu le tempo. Mokoko Amale. On va rentrer dans le money time, en infériorité numérique, en fin de match. Avec également ce long déplacement. Ça va commencer à être compliqué physiquement pour les organismes et notamment pour les joueurs de la RDC. Ngoussama Fofana qui reste au sol. On revoit l'intervention illicite de Elia. Il semble souffrir. Ce serait un coup dur s'il devait quitter les cercles prématurément parce que c'est un membre essentiel du dispositif tactique mis en place par Amir Abdou. Mais ça va, il peut se relever, il boitille et il va reprendre sa place
Swede en retrait avec la tentative de roulette qui n'a pas fonctionné. Là pour Fofana. Moutoussamy avec Elia désormais. Moutoussamy encore. Elia. Attention, cette passe un peu trop appuyée. Du coup, son coéquipier ne peut pas contrôler le ballon. Et les secondes et les minutes qui s'égrènent inexorablement. Il reste un peu plus de 12 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre. Un but partout. 12 minutes pour arracher la victoire pour la Mauritanie et revenir à hauteur du leader dans ce groupe I, le Gabon. Peut-être, pourquoi pas ici pour Tanji, un peu trop juste. Et il reste 12 minutes également pour la RDC pour marquer, passer devant son adversaire du jour et revenir à un point du Gabon. Quels sont les enjeux de cette fin de rencontre alors que l'on revoit au ralenti la tentative de Tanji un peu trop juste. Il y en a des occasions dans cette rencontre pour la Mauritanie. Alors qu'il va y avoir un nouveau changement. Cette fois-ci c'est El Hassen qui va rentrer au milieu de terrain. El Hassen qui avait été titularisé au match aller à Lubumbashi dans l'entrejeu. Et ils se fatiguent à courir après le ballon là, les Congolais. Ils essaient vite dès la récupération de se projeter vers l'avant, mais les passes ne sont pas suffisamment précises. Il y a beaucoup trop de déchets techniques. Ils passent complètement à côté de leur match ce soir. Fofana qui écarte, Abeid qui va pouvoir centrer. Il y a du monde dans la surface de réparation, c'est dangereux. Et Moutoussamy qui récupère à l'entrée de la surface, qui tente de remonter le ballon. Il va s'appuyer devant sur Fiston Mayele, qui vient de rentrer en cours de jeu. Il est frais. Il a de la puissance, Fiston Mayele, qui joue beaucoup en Ligue des Champions africaine, avec les Young Africans tanzaniens. Et c'est pas qu'un seul changement, il n'y a pas qu'El Hassen qui va rentrer, c'est un double changement. Parce qu'il va y avoir aussi Dio, le défenseur. Et donc Bissouma Fofana qui sort pour laisser sa place à El Hassen. C'est un changement poste pour poste, un milieu récupérateur qui laisse sa place à un autre milieu récupérateur. Et Abaïdid, le latéral gauche, qui laisse sa place à Dio. Là aussi c'est un changement poste pour poste. On va donc céder son brassard du capitaine Abaïd. Il aura fait son match en tous les cas. Un contre favorable, non. Finalement un coup de sifflet de l'arbitre qui était juste à côté de l'action. Lucara qui écarte côté gauche avec Tanji. Et il est contré. Et la touche est effectuée rapidement. Elia, il va vite. Oh, attention à cette faute dans la course. À la faute de l'homme qui vient de rentrer en cours de match, El Hassen qui en a profité pour prendre le brassard de capitaine.
Le ballon dans la profondeur, dans la surface de réparation. Le danger qui est éloigné. Il y a un appel de balle de Keita. Keita qui a hésité à contrôler ce ballon de la poitrine. Attention, il est poussé dans la surface. Pas de pénalty. Et qu'il est tendu. Ce match. Une fin de rencontre particulière. Entre des esprits qui se sont échauffés. Et deux équipes au coude à coude au tableau d'affichage. Du coup, si le score devait en rester là, il y aurait un statu quo au classement. Il y aurait 5 points pour la Mauritanie, 4 pour la RDC, 6 pour le Soudan, 7 pour le Gabon. Ce qui veut dire qu'un match nul, mathématiquement, n'élimine pas la RDC. Il faudra terminer parfaitement lors des 2 prochaines et 2 dernières journées. Au mois de juin, la RDC ira du côté du Gabon. Et puis en septembre, les Léopards recevront le Soudan. De son côté, la Mauritanie ira au Soudan lors de la 5e journée avant de recevoir le Gabon. Il est bientôt minuit, heure locale à Nouakchott. Il est l'heure d'accélérer pour les deux équipes pour aller chercher la victoire. On est dans le Money Time désormais. Un peu plus de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire avant les arrêts de jeu. Ah oui, c'est bien fait ça, cette transversale millimétrée chirurgicale dans les pieds de Keita qui demande une main qui n'est pas écoutée. La relance sur Elia qui est passé à gauche. Attention parce qu'il a commis plusieurs fautes à droite tout à l'heure. À peine rentré le signal. Il va y avoir les changements qui vont être effectués. Le changement plutôt avec la rentrée de Lassana Diakabi. Et c'est Dio, le latéral gauche, qui vient de rentrer. Lui qui a remplacé le capitaine Abéid. Qui va se charger de frapper ce coup de pied arrêté, pied gauche. Ça va donc être rentrant, ça va plonger dans la surface de réparation gardée par Joël Kasumboa. Un plonge au deuxième poteau. Tanji un peu trop juste pour pouvoir remiser et remettre ce ballon. C'était mal tiré, un peu trop fort. Au deuxième poteau, ça n'a pas plu effectivement au sélectionneur. Et Lamine Ba qui sort, le défenseur central, pour laisser donc rentrer Lassana Diakabi, un défenseur, le défenseur du FC Martigues, actuel leader du championnat de national en France. Et un carton pour Joël Kasumboa qui a pris trop de temps avant de dégager. Il pleuve les cartons, il avait déjà pris un carton jaune dans cette phase éliminatoire. Joël Kasumboa. Il a un petit coup d'œil à son sélectionneur pour lui dire décidément l'arbitrage n'est pas en notre faveur.
Il va aller chercher la victoire, il pousse. Mourabitoun. Oh, pas loin de récupérer ce ballon. Fiston Mayele, un peu trop juste. Il est seul, hein, la pointe de l'attaque de la RDC désormais. Goda. C'est un peu fort ça. Elia vers Moutoussamy. Le ballon est sorti finalement. Le centre s'est renvoyé par Merveille Bopé. Ils ont toujours le ballon, hein. La possession qui sera restée tout au long de cette rencontre au-delà des 70% en faveur de la Mauritanie. C'est un match à sens unique en termes de possession. Tout de même, des difficultés à s'approcher des buts gardés par Kasumba. Moutoussamy, il est passé, il a résisté. Moutoussamy toujours. Puis trouver une solution devant avec Fiston Mayele. La remise vers Moutoussamy encore. Accroché, mis au sol, dépossédé du ballon et la relance aussitôt de l'autre côté avec l'intervention de Amalé qui demande une main. La main qui a été accordée. La dernière minute du temps réglementaire, on va rentrer dans le temps additionnel. Et on se dirige vers un match nul. Pour ce match retour dans cette double confrontation entre la Mauritanie et la République démocratique du Congo. On rappelle la victoire 3-1 à Lubumbashi en RDC vendredi dernier pour la RDC. Mais les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Preuve en est une nouvelle fois ce soir. « 7 minutes de temps additionnel. C'est beaucoup, il y a eu pas mal de changements. Il y a eu ce carton rouge également. Le Bakambu qui n'a pas voulu quitter le terrain. Ce qui explique ce temps additionnel très long. C'est un petit peu fort ça. Une récupération avant une perte de balle, autre récupération, vous voyez beaucoup de déchets. Pas les 22 acteurs mais les 21 acteurs sont en train de souffrir dans cette fin de rencontre physiquement. Encore un changement avec Tanji qui va sortir cette fois-ci. Un peu coup pesé qui se sera créé des occasions. Et il est remplacé par Mahmoud qui a déjà marqué un but dans cette phase éliminatoire. Un but marqué contre le Soudan. Pour une victoire 3-0 avec un doublé, on le rappelle, de Camara lors de la première journée. Ndoye
qui allonge et qui tente de renverser le jeu. Mais c'est directement sur Elia. La touche pour Dio. Il n'y aura pas de reprise de demi-volée. Elia. La perte de balle avec la récupération de Mahmoud. Keita. Il est dans le paquet. Succession de tête. Il faudrait voir mettre ce ballon au sol. Voilà qui est fait avec Camara en retrait. Boda. Encore un ballon directement dans la surface de réparation. Oh, attention à ce tacle. Un peu trop rugueux et ça ne plaît pas au sélectionneur français de la RDC qui demande un carton. Tête de Moutousabi avec Mayele. Match particulier pour Fiston Mayele, rentré en cours de jeu. Alors qu'on est en infériorité numérique, on est le seul attaquant sevré de ballon. Elia, la perte de balle d'Elia face à Keita. Ah, il y a un bon coup à faire peut-être ici pour la Mauritanie. Elia qui écarte côté droit avec Doukara, qui a fait beaucoup de bien. Une nouvelle fois, Moutoussamy qui ressort ce ballon. Fiston Mayele avec Lillepo. Mayele encore. Mayele, il est parti toute jambe dehors. Mayele, il est taclé, il n'y a pas de faute. L'arbitre qui était juste à côté de l'action. Ça va d'un but à l'autre. Il n'y a plus de milieu de terrain. On saute les lignes. Attention, parce que là il y avait Souleymane Doukara qui rôdait dans la surface de réparation, prêt à reprendre ce ballon. La bonne tête et la claquette. C'est une nouvelle fois Mohamed Soueid, lui qui a égalisé, qui se montre dangereux. Et la vigilance de Joël Kasumba qui fait parler 100 m. La bonne détente du gardien congolais. C'est un corner à suivre. Frappé au deuxième poteau. Attention à la sortie de Kasumba. Moutoussamy temporise. Il attend des solutions. Il décide d'allonger. Lillepo qui accélère. Lillepo face à Keita. C'est le défenseur mauritanien qui a finalement gagné son duel, puisque ce sera un dégagement pour son gardien. Un long ballon loin devant pour alerter ses attaquants et puis pour faire remonter son bloc équipe. Sur les mêmes accroché. Et les dernières secondes. L'arbitre qui ne va pas tarder à siffler. Attention parce qu'il a déjà pris un carton jaune de Kasumba pour pouvoir attendre, pour avoir trop attendu justement, pour avoir joué la montre. Et on entend le « Ah c'est fini oh ».
Une des dernières actions de cette partie avec ce centre, ça plonge, c'est dangereux. Et pour El Hassen qui était monté aux avant-postes, le capitaine, le voici ici à l'image. Le centre, deuxième poteau, que c'était chaud une nouvelle fois avec encore et toujours Mohamed Souaïd. Ah, il subit le ballon, il ne l'attaque pas au moment d'effectuer la tête. Il va très certainement siffler la fin de la rencontre sur le dégagement du gardien, Monsieur Sadok Selmi. Et voilà qui est fait. C'est la fin de cette rencontre. Pas de vainqueur entre la Mauritanie et la République démocratique du Congo. Un but partout. Cédric Bakambu, Dr Jekyll et Mr Hyde, il a ouvert le score mais il s'est fait exclure. Juste après l'égalisation de Mohamed Souaïd, ils ont résisté finalement les Congolais aux velléités offensives des Mauritaniens. Statu quo au classement dans ce groupe I, toujours dominé par le Gabon avec 7 unités, 1 point devant le Soudan, deuxième, 6 points. La Mauritanie désormais à 5 points. Et la République démocratique du Congo qui ferme la marche avec 4 points au compteur. Attention à ce que cette fin de match ne dégénère pas. C'est fait le cas tout à l'heure après l'expulsion de Cédric Bakambu pour un deuxième carton jaune. Tout reste à faire dans cette course à la qualification.